La nature a toujours été pour moi source de beauté et de réconfort, où j'aime me perdre et m'isoler. Bien qu'elle tienne souvent ses promesses, elle garde toujours une part de son mystère. La nature est pour celui qui sait la regarder une source inépuisable d'émerveillement. Dans la pratique de la photo animalière, il faut une infinie patience pour attendre ce qui n'arrive jamais. Mais ce que je sais aussi, c'est que toute attente soutenue de patience finira un jour par porter ses fruits. Le printemps est synonyme de beauté et le mois de mai a été propice à de nombreux rendez-vous avec le renard roux. Depuis mon affût d'infortune, durant plusieurs semaines, j'ai pu observer à bonne distance une famille. La renarde ayant toléré ma présence, j'ai pu en apprendre beaucoup sur le mode de vie familial de ce canidé. Précieux auxiliaire de l'agriculture, le renard roux occupe une place importante au sein de l'écosystème. En se nourrissant principalement de milliers de rongeurs qui font des dégâts considérables dans les cultures et qui sont porteurs d'infections qu'ils transmettent eux-mêmes aux tiques, le renard roux contribue ainsi largement à limiter la propagation de la borréliose de Lyme. Bien que certains mettront en avant qu'il est le principal vecteur de transmission à l'homme de l'échinococose, le développement de cette maladie est sans comparaison aujourd'hui avec celui de la maladie de Lyme, qui touche chaque année des dizaines de milliers de personnes qui ne le savent même pas. Quant aux renardeaux, pouvoir les approcher et les observer au terrier sans avoir d'impact sur le rythme de vie nécessite beaucoup de patience et de discrétion. Fasciné par le renard roux, je voulais en savoir davantage sur les mœurs et les habitudes de cet animal opportuniste. Pour cela, je suis parti à la rencontre d'un ami photographe animalier qui, de par son savoir-faire et grâce à ses connaissances, a pu m'aider à percer de nombreux secrets. Avec des années de pratique sur le terrain, photographier et filmer les renardeaux et terriers est devenu une véritable passion pour Christophe Perronnet. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le printemps est synonyme de beauté et chez nous, dans les Landes de Gascogne, le mois de mai a été propice à de nombreuses naissances chez le renard roux. Vous l'aurez compris, le printemps, c'est la saison des renardeaux. Christophe, bonjour, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, qui est celui de l'observation des renardeaux. Bonjour Olivier, je suis ravi de t'accueillir effectivement pour qu'on se retrouve à nouveau un petit peu comme on l'avait fait pour le blaireau, pour pouvoir rediscuter un petit peu autour de cette passion qui nous anime, là, des animaux sauvages et puis là plus particulièrement des renards. Notamment le blaireau, c'est vrai qu'il est bon de rappeler que nous avions tourné une vidéo non loin d'ici l'an dernier avec une famille que nous avions eu l'occasion de filmer durant plusieurs semaines et que j'ai eu l'occasion de retransmettre un petit peu à l'écran, hein. On avait fait un petit film sympa, un petit documentaire qui durait à peu près une dizaine de minutes. Alors je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette vidéo que nous avions tournée ici dans les Landes le printemps dernier. La première question qui m'arrive comme ça un petit peu à l'esprit, c'est cette passion, cet engouement pour le renard roux et notamment observer les renardeaux au terrier. Pourquoi cet animal ? Dans la région, on a l'occasion d'observer énormément d'animaux sauvages, les lièvres, beaucoup de chevreuils, Mmh. pas mal d'oiseaux. Par contre, c'est vrai que mes rencontres avec le renard roux sont très rares. Et donc du coup, j'ai voulu quand même prospecter pour essayer d'en trouver. Je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir rencontrer le renard, c'était d'aller à son terrier. Et ça, c'était aussi l'opportunité comme ça de pouvoir voir des petits renards. Et donc j'ai prospecté dans les bois pour essayer de trouver des terriers, pour pouvoir faire des affûts et ramener des images. Et ce qui va être intéressant de pouvoir expliquer aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est que ça peut sembler facile et anodin que d'observer en fin de compte les renardeaux terriers, c'est pas très compliqué, parce que ces animaux sont jeunes et n'ont pas encore peur de l'homme, mais ça va demander des techniques assez particulières, notamment je pense dans l'approche,
surtout cette notion de dérangement, de ne pas déranger ces animaux. Alors toi, tu aimes photographier et filmer les renardeaux terriers, mais des terriers, il y en a un petit peu partout. Comment peut-on savoir si le terrier est fréquenté ou non? Ouais, alors c'est souvent assez difficile justement. Alors pour ma part, je prospecte les bois à la recherche des terriers justement. Alors ma saison préférée, c'est en général, c'est au mois de février. Pourquoi? Parce que les renards n'habitent pas dans les terriers tout au long de l'année. D'accord. Voilà, ils ne fréquentent les terriers que pour la mise bas, donc des femelles, qui a lieu en général à partir du mois de mars. Oui. Et donc, en prospectant les bois au mois de février, il n'y a pas encore de végétation, donc on arrive à voir à trouver plus facilement des terriers déjà. Et en général, les terriers peuvent être un petit peu grattés par la femelle avant de rentrer à l'intérieur. Donc c'est des premiers indices, mais parfois il n'y a aucun indice. Et donc le meilleur moyen, c'est de mettre des pièges photos quand on a trouvé des terriers. Alors justement, les pièges photos, j'en ai amené, enfin on en a plusieurs, mais il y en aura un qui vous sera présenté. Le modèle, c'est le Cool Life 20 millions de pixels. Alors ces pièges photos vont nous permettre de pouvoir observer notamment les renards, les blaireaux, les fouines, les belettes, un petit peu tous les animaux qui vivent dans les terriers. Pourquoi on utilise des pièges photographiques? Bien c'est simple, plutôt que de passer tout son temps à attendre ce qu'on ne verra peut-être jamais, bien il est plutôt préférable d'utiliser un piège photographique qui va fonctionner H24 et qui va pouvoir enregistrer des images et notamment des horaires de passage ou de sortie, et à nous après de pouvoir nous permettre de nous positionner devant l'endroit attendu, hein, ou le Voilà. terrier convoité, et d'attendre, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ensuite, c'est que avec le renard, c'est encore beaucoup plus compliqué. On peut parler un petit peu rapidement du blaireau, c'est que le blaireau, lui, va sortir à des horaires qui sont plus ou moins fixes au printemps, alors que le renard roux, les renardeaux vont sortir à des horaires un petit peu similaires les premiers jours, et puis on va voir que dans le temps, eh bien, on va être un petit peu perdu parce qu'on va retrouver même les adultes qui sont dehors du terrier. C'est bien ça? Voilà, alors c'est vrai que le blaireau, lui, va sortir avant tout à la tombée de la nuit, donc c'est des horaires précis. Le renard, les petits renardeaux, c'est la même chose, ils vont sortir avant tout à la tombée de la nuit et ils vont passer la nuit dehors, on le voit sur les pièges photos, justement avec beaucoup d'images nocturnes, ils vont passer la nuit dehors à jouer et tout ça. Sauf que en termes de photos, de films, photographier ou filmer à la tombée de la nuit, bon, c'est très compliqué, il n'y a plus de lumière, donc c'est assez compliqué. Et du coup, ces pièges photos, comme pour les petits renards, ils ont parfois des périodes dans la journée où ils vont sortir, mais ça, c'est des périodes, c'est très aléatoire suivant les renardeaux, suivant les familles. Et donc les pièges vont nous permettre de cibler un petit peu plus ces horaires de sortie pour éviter d'y passer la journée. Moi, ça m'est arrivé avant que les pièges arrivent, il y a pas mal d'années, de passer mes journées devant un terrier parce que je savais qu'il était fréquenté, de m'endormir parce qu'au bout de X heures, j'avais toujours aucun renard qui était sorti. Donc ça permet de raccourcir le nombre d'heures d'affût. Et c'est donc un appareil qui est d'une grande utilité pour tous ceux qui font de la photographie animalière. Moi, je les invite à utiliser donc des pièges photographiques. La renarde est donc au terrier. Alors on peut expliquer rapidement, parce qu'on n'a peut-être pas trop parlé de la période de gestation. La renarde, c'est une cinquantaine de jours. Elle va donc mettre bas ici dans les Landes. C'est toi qui le disais, peut-être un peu plus tôt que dans les autres régions de France. Oui, parce que j'ai eu l'occasion ici dans les Landes, voilà, de commencer à photographier des petits renardeaux très tôt dans la saison, fin mars, voire début avril, alors que dans d'autres régions de France, ils n'avaient pas encore fait leur première sortie. Donc la renarde, elle va rentrer uniquement au terrier pour donner naissance à ses petits, qui vont donc arriver, on va dire à peu près avril. Voilà. Au mois d'avril en général, voilà, c'est Au pratiquement mois d'avril, partout au voire mois début d'avril. mai. Enfin, Voilà. moi, dans les images que j'ai pu vous présenter, j'ai eu l'occasion de filmer une petite famille de renards roux où il y avait 2 petits, et j'utilisais donc ce type de piège photographique pour pouvoir suivre un petit peu la vie de toute cette famille durant plusieurs semaines. Pour expliquer rapidement les mœurs du renard roux, l'accouplement a lieu en décembre-janvier. La période de gestation de la renarde est d'une cinquantaine de jours. Elle va donc aller au fond du terrier pour donner naissance à ces renardeaux. Durant un mois, on va à peu près rien voir du tout, hein. C'est ce qu'on a pu constater, puisque les renardeaux vont rester au fond du terrier. Ils vont être allaités par la renarde, et le mâle va justement venir nourrir un petit peu toute la famille, puisque la renarde ne va pas sortir du terrier durant toute cette période. Là, nous sommes en avril-mai, c'est là où tu commences à voir, à apercevoir les renardeaux qui vont tout doucement, au fil des jours, prendre de l'assurance pour découvrir un petit peu leur nouvelle ère de jeu, hein.
Voilà, c'est la période, donc à partir d'avril-mai où ils commencent à sortir, plus régulièrement, même en journée. Donc, c'est aussi, justement à partir du moment où ils font leur première sortie, où on commence à repérer quelques indices de présence, parce qu'auparavant les indices, sont quand même assez rares, Et tu hein. trouves des déjections, des fesses, des choses comme ça aux abords du Alors terrier? non, en général, aux abords du terrier, ça j'en trouve pas, ou très, très peu. Le blaireau, lui, par contre, on laisse énormément aux alentours, mais enfin pas à proximité parce qu'il est propre, mais Ouais, relativement loin. il a Par des contre, latrines, oui. voilà, les latrines. Au niveau des déjections pour le renard, c'est assez rare. Par contre, ça va être des traces beaucoup plus standards, on va dire, ça va être du grattage. Par D'accord. exemple, les petits qui vont gratter les petits arbres, la végétation autour, qui vont gratter la terre. On va commencer à trouver des empreintes. Alors nous, on est dans une région assez sableuse, les Landes, et donc c'est vrai que les empreintes, ils marquent bien devant le terrier. Oui. Et puis alors, au fur et à mesure des semaines, tant qu'ils allaitent un petit peu, il n'y a pas d'autre présence. Par contre, au fur et à mesure des semaines, quand ils vont commencer à arrêter l'allaitement et à passer à de la nourriture solide, à ce moment-là, les adultes leur ramènent, ça va être des souris, ça va être pas mal de choses. Et donc à ce moment-là, on va commencer à retrouver un petit peu des restes aux alentours des terriers. Quand tu veux venir filmer ou photographier ces renards, est-ce que tu vas venir la journée? Tu as des heures particulières? Combien de temps tu vas rester devant le terrier à les observer? Et à quelle distance il faut se mettre? Parce que je pense qu'il ne faut pas se mettre non plus trop près pour ne pas les déranger. Ouais, ben voilà, tout à fait. Alors déjà en termes de dérangement, contrairement au blaireau où c'est assez facile, parce que le blaireau, bon, il est myope, il a un très bon odorat et une ouïe superbe, donc faut pas trop faire de bruit, faut faire attention au sens du vent. Alors ça, c'est des principes pour tous les animaux. Par contre, au niveau du renard, le renard, il est malin, hein, voilà, ça fait des siècles Mm. qu'on le sait. Et alors, en termes déjà de camouflage au niveau du renard, il faut être parfait. Donc il faut un super camouflage. Si la renarde détecte, enfin quand on essaye d'approcher des terriers, si la renarde détecte notre présence, une fois ça peut passer, deux fois c'est pratiquement certain, elle va prendre peur et elle va déménager ses petits. Et donc déménager ses petits, ça veut dire les amener, changer de terrier, les amener dans un autre endroit où par contre ce sera peut-être beaucoup moins sécurisant pour eux parce Ouais. que ce sera peut-être plus proche de l'homme, les terriers ne seront pas aussi pratiques et donc avec beaucoup plus de risques pour les jeunes. Donc en termes de dérangement, le renard, il faut être très précautionneux. Très Ça patient. veut dire pas de bruit, ça veut dire toujours faire attention donc au vent, ça veut dire garder une certaine distance. Au blaireau, on arrive à s'approcher beaucoup plus près. Au renard, c'est pas possible, il faut garder une distance assez importante. Autant les petits renardeaux sont pas méfiants, ils connaissent pas encore l'homme, autant les adultes qui sont des fois pas très loin des terriers, même si on les voit pas, eux par contre sont très très méfiants. Et donc, il faut prendre de grosses précautions. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel photographique pour filmer? Alors moi je suis toujours en réflexe, on va dire, avec des focales fixes. Au niveau matériel, j'ai un 300 mm fixe. Souvent, comme 300 ça fait quand même assez court en termes de zoom, je rajoute soit un doubleur ou soit un extender de 1,4 et avec un boîtier, un 7D Mark II qui me permet, avec le coefficient de zoom justement, de garder une certaine distance par rapport au terrier et en ayant les animaux quand même en gros plan. On peut encore redire que les images qui ont été tournées, que ça s'est pas fait en une journée, Non, voilà, ouais, ça a pris des semaines et c'est certain. parfois même des années. Il faut savoir que les reportages animaliers qu'on peut voir à la télévision, notamment, ça s'est fait des fois sur de longues Mm. années en fait, hein. Ouais, souvent c'est 1, 2 ans, voire plus, effectivement. Alors Christophe, pour la réalisation de toutes ces images, tu as l'occasion de m'amener sur l'un de tes nombreux affûts, que tu t'occupes d'ailleurs, il faut le savoir, parce que tu entretiens, c'est ce que tu as pu me dire. Voilà, donc c'est un affût, on va dire, j'ai la chance justement de connaître le propriétaire. C'est un terrier qui n'est pas occupé forcément tous les ans, mais assez régulièrement parce qu'en fait il est très important, il y a pas mal d'entrées et tout ça, donc il occupe une grosse surface. Et une année sur deux, enfin il est assez souvent occupé. Et donc j'ai demandé au propriétaire l'occasion de pouvoir monter un affût en toile que j'ai installé Ouais. pas très loin. Et donc ça a été fait en période hivernale quand les terriers étaient absolument pas occupés. Je le laisse depuis plusieurs années. Donc maintenant les renards, même au printemps quand ils mettent bas, ils sont habitués à avoir cet affût. Il y a ton Pas odeur très peut-être loin. aussi.
peut-être aussi mon odeur au fur et à mesure qu'ils ont assimilé. Et donc, voilà, même il y a moins de dérangements à leur niveau, même si c'est un affût fixe, parce que l'affût fixe représente quand même un élément dérangeant autour du terrier. Donc les renards, s'il est installé du jour au lendemain alors que le terrier est déjà fréquenté, la renarde va les déménager parce que cet élément dérangeant ne va pas lui plaire. Tandis que le fait de l'avoir installé depuis très longtemps, depuis l'hiver, elle y est habituée. Et donc avec cet affût, on a eu l'occasion de pouvoir réaliser des images ensemble. Oui. Voilà, Enfin, toi, autour t'en as de, fait beaucoup, mais voilà, c'est vrai que c'est un autour de, super lieu. C'est un site qui est quand même remarquable, ouais. où il n'y a pas d'objets encombrants, il n'y a Ouais. pas d'arbres, il n'y a pas de fougères, il n'y a rien. C'est vraiment... Voilà, c'est vrai qu'il y a dans ce lieu-là, il y a pas mal d'espace autour des terriers. Donc c'est vrai pour la photo et la vidéo, il est quand même assez pratique. Bon, Christophe, pour conclure à ce reportage, on peut simplement dire que le renard roux est un précieux allié de l'agriculture, puisqu'il va consommer entre 5 et 10 000 rongeurs par an. Et j'espère qu'un jour, on puisse voir peut-être disparaître le renard roux de la liste des nuisibles, puisqu'il joue un rôle important dans l'écosystème. En tout cas, moi, je te remercie pour ce reportage, cette interview que tu nous as livrée sur ta passion, sur l'observation des renardeaux. Quant à vous, moi, j'espère très vite vous retrouver pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec les images. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de la faune sauvage qui nous entoure, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, et à la prochaine.